Ça y est, j'ai enfin trouvé la saison 2. Oh là là, après avoir regardé dans mon Cultura pendant 2 ans si à côté de la saison 1, il n'y avait pas la saison 2, non. Visiblement, elle sort cette année, genre très bientôt, je sais plus, j'ai vu ça sur Wikipédia. Donc il a vraiment fallu attendre hein, finalement, alors que la 1 était sortie quasi la même année que la diffusion, donc j'ai pas compris ce grand écart là. Et la 3 vient de se terminer là. Donc ça y est, j'ai enfin pu découvrir la saison 2. Merci Telegram. Donc voilà, alors là pour le coup, je n'ai pas fait comme d'habitude. Enfin, comme d'habitude depuis la deuxième série que j'ai critiquée, Obi-Wan. J'ai pas regardé chaque épisode, puis je me suis enregistré. J'ai un peu fait comme la saison 1, sauf que la saison 1, je l'ai terminée. Voilà, à croire que je le sentais. Mais voilà, j'ai regardé plein d'épisodes et puis je voulais m'enregistrer après. Et là, ben, ouais, je suis navré de vous le dire, vous l'avez vu de toute façon sur la miniature, je n'ai même pas terminé cette saison. Dès l'épisode 4, je me suis dit, bah allez, c'est bon, j'arrête. J'ai pas relaissé une chance, hein, n'importe quoi, c'est juste, allez, je veux aller jusqu'au bout de cette merde. Mon Dieu. On va en parler tout de suite. Épisode 1. Alors déjà, dans l'épisode 1, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Les dialogues de bite niveau pipi caca. Enfin, les dialogues de cul niveau accès humour. Mais c'est vraiment du niveau, quand on dit l'humour de pipi caca, bah en fait c'est ça, mais adapté au cul. Donc c'est nul, ça m'a pas fait rire, c'est juste vulgaire pour être vulgaire. Là où au moins le Chucky vulgaire d'avant nous faisait rire en fait. Là, là c'est littéralement ah ah il a dit merde, ah ah il a dit pute ou je sais pas quoi. C'est nul. C'est comme j'ai dit, être vulgaire pour être vulgaire. Ensuite, ça continue mal. Il y a une putain de musique niaise durant les adieux de nos deux gays préférés. C'est nul. Ça fait vraiment série, téléfilm, enfin truc d'ado pourri quoi en fait. After, voilà, je pense à toi. En revanche, le truc qui est bien avec cette musique, c'est qu'il y a une coupure directe avec le 6 mois plus tard. C'est classe, c'est bien fait tout ça, ça fait directement boum, contraste, mais tu t'attends à ce que ce soit un 6 mois plus tard où il y a eu plein d'événements, mais non. Ils se parlent toujours très bien, ils se sont pas détachés l'un de l'autre, ils sont plutôt heureux, on va dire. Le seul truc qui les emmène, c'est qu'ils soient très très loin l'un de l'autre. 200 km, ça va, il y a pire. Hein. Mais voilà, c'est tout. Donc c'est con, mais je trouvais que la coupure 6 mois plus tard marchait bien. Et ce qui me fait chier, malgré cette musique niaise à la con, là, comme j'ai dit, c'est que dans cette série, même dans la saison 1, il y a des bons petits plans, il y a une petite réalisation pas mal et intéressante. Enfin, on voit que le mec, il a réfléchi un minimum quand même. Il y a notamment ici un plan rapide à 60 cm du sol qui donne l'impression que c'est Chucky en fait qui court vers une personne qui va ouvrir une porte. Donc Lexi, je crois qu'elle est en train de baiser, puis elle va ouvrir une porte, et puis enfin voilà, je sais plus. Et voilà, le plan est sympa, je trouve. Mais bon, tant pis, c'est au service d'une série de merde. Les décors aussi, je les ai trouvés plutôt bons. Le truc qui me dérange le plus dans cette série, vraiment, dès cet épisode 1, c'est les dialogues et les acteurs qui sont à chier. Il n'y en a aucun qui sort du lot. C'est nul. Ah oui, et leur romance, toujours aussi gênante, là, eux deux. Alors ok, ils ont vécu une grosse aventure dangereuse. Ils ont échappé à la mort de peu. Mais là, on dirait qu'ils se connaissent depuis des années. Après, le 6 mois plus tard, je veux bien. Mais avant, c'est gênant et cucu et j'y crois pas en fait à leur adieu. Voilà. Donc c'est pas trop mauvais, c'est pas vraiment bien. Franchement, vu ce qui vient après, allez, je vais lui mettre 0,5 sur 1. Épisode 2. Alors, épisode 2, j'ai quasi rien à dire. Parce que... Ah bah, je l'ai marqué littéralement. J'ai rien à dire, virgule, de la merde. C'est tout, c'est nul. Là où ils sont, ça annonce que du mouais.
Je m'attends à ce que ce soit un truc pas très travaillé, et puis en fait, le fait qu'il soit là, il pourrait être, je sais pas, au lycée, ce serait pareil. Et j'ai vu les épisodes d'après, je peux vous le dire, hein, c'est pareil. J'ai pas le sentiment qu'ils sont en prison pour ce qu'ils ont fait. Enfin, ils ont rien fait, mais bon, voilà, pour la loi, ils ont fait quelque chose. Non, c'est nul. C'est nul et je me suis emmerdé. Voilà. 0/1. Épisode 3. Dans cet épisode 3, alors il y a une petite nouvelle qui est ajoutée dans le groupe, pour faire de l'humour notamment, même si elle est plutôt touchante et mignonne, je dirais, agréable, ça va, enfin je trouve que ça passe en fait. Juste quand elle est là et puis qu'elle fait ses petites blagues, j'ai l'impression de voir un groupe de vieux. Vous savez, le trio original, ce sont des vieux, et là il y a une petite jeune qui vient ajouter de la légèreté, de l'humour, alors qu'ils sont tous jeunes en fait. Donc vraiment, dans le traitement des personnages, j'ai l'impression de voir ça, quoi. Des vieux avec, qui se coltinent une ado, mais ils sont tous ados en fait. Donc je sais pas si ça l'a joué que sur moi, mais bon, voilà. Reste que, voilà, comme j'ai dit, elle est toute mimi, et elle, je l'apprécie. Voilà, ça me ferait chier qu'elle crève, mais elle est agréable comparée aux autres en fait. C'est juste ça, elle est pas caricaturale. Je vois un personnage qui a une personnalité avec elle. C'est tout. Voilà. Avec elle encore, de l'humour qui marche bien donc. Mais pas que, enfin il y a la fille et en fait la fille va voir un prêtre et littéralement il dit oh Seigneur, pas elle. Il y a aussi le truc du vomi, enfin pendant qu'il torture l'autre là, il vomit direct sur les vidéos de licorne, c'est à peine démarré, ça y est, il vomit direct, ça me fait rire aussi. Donc voilà, il y a des petites blagues qui fonctionnent, et bizarrement c'est dans des endroits où c'est pas vulgaire. Bizarre, hein. Et aussi, j'ai réécouté ma première vidéo avant de me faire la saison 2, la vidéo où j'ai critiqué la saison 1 pour me faire un petit récap, et je parlais d'une phrase qui revenait. He wants to watch the news. C'est la petite, je crois, qui disait ça, de Chucky. Et là, à nouveau, c'est une des phrases qu'il ressort en étant en transe après sa torture. Chucky veut regarder la télé, enfin les infos de 20h, je sais plus quoi. Qui est une phrase du 1, je sais pas ce qu'ils ont avec cette phrase. Je sais pas si elle est culte aux États-Unis, mais à nouveau, elle ressort. Donc voilà, pas grand chose à dire encore une fois, ça se regarde on va dire. Donc 0/5/1. Épisode 4. Pour cet épisode, j'avais juste mis ça à la base, donc je vais vous le lire, mais après je vais développer, hein. Mais voilà, j'avais mis ça à la base. Pour cet épisode, je ne vais rien dire. Regardez juste ce passage. Pardon, il faut que je demande. J'y comprends rien. Non, sérieux, à quoi vous jouez exactement tous les deux? Je vous demande pardon, monsieur. Tu vois, toi, on dirait un mec. Et lui, on dirait une gonzesse. Glenn et moi, nous sommes non-binaires, et c'est un peu l'idée. Et nos pronoms sont Yel et eux compris. Ouais, mais eux, ça a toujours été le pluriel. Dans le dictionnaire de la Sainte Bible, et surtout en langage correct, c'est comme ça. Réveille-toi, je te signale qu'on est au 21e siècle face de cul. Au fil du temps, les langages évoluent, plus de la gueule. En plus, ton dico doit être dépassé depuis longtemps. Veuillez montrer à mes nevesses le respect élémentaire auquel elles ont droit. Merci. Vos nevesses? Et oui, il y a des tas d'autres termes non genrés. On peut dire nevesse ou encore nesse, et c'est parfaitement correct. Non, mais chérie, vous êtes trop mignon, je vous adore. Ouais, au-delà de trognon, c'est surtout trop con, parce que je vous signale que c'est pas des vrais mots, vos trucs. Vous êtes complètement dégénérés. Puis même, enfin ça m'a saoulé quoi, je veux dire. Il y avait aucune subtilité, enfin pour lui, il est gay donc il peut sucer tous les LGBT, enfin ça m'a saoulé quoi. Sur leur plaque il est marqué IL, d'ailleurs IL il est prononcé mais à foison, encore pas subtil. Du coup t'as Glenn qui a des cheveux longs et Glenda qui a des cheveux courts. Évidemment, parce que non-binaire mes couilles, je sais pas quoi. Et puis d'ailleurs bravo, hein, parce que du coup Glenn, ou Glenda comme tu veux, dans le fils de Chucky, qui s'appelait d'ailleurs le fils de Chucky, très marrant en français, bah c'était juste une poupée, et d'ailleurs à la fin du 5 ils mettent son âme dans un petit garçon, et c'est tout. Et là bah maintenant c'est deux personnes. Donc qu'est-ce qu'il essaye de nous dire Don Mancini, celui qui met les gays en avant? Que les non-binaires ils ont plusieurs personnalités, c'est ça? Que ce sont des malades mentaux? C'est lui qui l'a dit, hein, c'est pas moi. Et le pire c'est que bon, ce genre de conneries, il y a que 2-3 phrases, tout ça, ça fait 2 minutes dans l'épisode. Mais pendant 40 minutes on a affaire à de la gêne.
une fausse scène pas drôle du tout, qui se veut drôle, hein, bien sûr. Drôle et divertissante, c'est une espèce de partie, de murder party comme ils appellent ça. Donc en gros, c'est tu t'invites tes potes à un apéro, puis en fait, vous faites Cluedo. Voilà. Il y a quelqu'un qui meurt, et puis vous essayez de savoir c'est qui. Sauf que là, la personne meurt vraiment, donc Tiffany essaye de camoufler ça en disant que c'est une murder party. Ridicule. Ridicule et long et pas drôle. Et encore une fois, donc comme j'ai dit, c'est pas drôle. Et à nouveau, tiens, bah c'est pas drôle. Et bizarrement, les dialogues vulgaires reviennent avec Tiffany, évidemment. Donc c'est fait pour être drôle, mais c'est saupoudré de propagande LGBT. C'est nul, enfin franchement, j'ai mal à mon Chucky, comme on dirait. Et c'est dommage, parce qu'il n'y a pas de tout qui acheter dans cet épisode, parce que la fuite de Nika, c'était cool. Franchement, j'étais dedans, parce qu'elle mérite de s'enfuir. C'est vraiment seul autre personnage que j'apprécie, mais elle date des films d'avant, et qui pour moi compte de cette série. Et je suis désolé pour elle, quoi, parce que ouais, on est désolé pour elle, putain. Après tout ce qui lui arrive, donc franchement, je trouvais que la fuite était très bien faite et méritée. Donc je suis content, voilà. Alors que j'en ai rien à foutre de la série. Donc c'est fort quand même. D'ailleurs, oui, petite question, Kyle, j'irai voir ça après, mais ils ont changé d'actrice ou pas? Parce qu'il me semblait bien. Ok, elle revient à la fin de Retour de Chucky. Parce que du coup, dans la malédiction de Chucky, à la toute fin, scène post-générique, c'est Andy qu'on voit. Et il me semblait bien que dans le 7, ouais, c'était le Retour de Chucky. On voyait Kyle qui revenait. Il me semble bien. Ouais, Nika s'en va et puis c'est Kyle qui la récupère. Non, j'ai plus. Bref, elle revenait, il me semble. Ou en tout cas, si elle revient pas dans ce film, elle revient dans la saison 1. Et je l'avais reconnue, hein. C'est clairement la même actrice. Mais là, c'est qui ce truc là? Ce vieux truc, c'est qui lui ressemble pas du tout? Si c'est elle, putain, entre la saison 1 et la 2, gênant. Oui, dans la 1, elle revient parce que Andy l'abandonne. Ou alors c'est dans le 7, putain, je sais plus, bordel. Parce que vu que c'est de la merde, c'est le truc, j'ai pas aimé le 7 du tout, comme le 5. C'est les deux seuls films de la saga que je n'aime pas. Et là, cette saison, enfin, ces deux saisons là, c'est ni fait ni à faire. La 2, je vais même pas la finir, et la 3, je la commencerai pas. C'est encore mieux, tu vois. Donc voilà, je sais pas s'ils ont changé d'actrice pour Kyle, mais voilà. Et je réitère encore une fois, c'est dommage que la série soit de la merde, parce qu'ils essayent plein de trucs niveau réa ou narration, comme là, lors de ce talk show animé par Chucky, bizarre, que j'ai pas compris. Je sais pas si c'est un brisage de quatrième mur, ou si c'est dans l'univers eux-mêmes, enfin, je comprends pas tout, hein, mais je trouve ça pas mal, quoi. Ça fait un peu penser à WandaVision, où ils essayent plein de trucs niveau narration, enfin c'est cool. Mais encore une fois, c'est mis au service d'une série pourrie, donc j'en ai rien à foutre. Enfin, j'en profite de cette vidéo pour parler de ça. Le truc qui me saoule en fait, et qui a commencé à me saouler dès Chucky 5, c'est la frontière très mince et floue entre réalité et fiction. J'ai l'impression qu'il casse le quatrième mur, mais en fait non. Rien que le truc de Jennifer Tilly, qui joue Tiff dans le 4, mais qui revient dans le 5 dans son propre rôle de Jennifer Tilly, je comprends pas. Et en fait, je sais même pas comment vous expliquer ça tellement c'est tordu et mal fait. Parce que dans le 4, on a Jennifer Tilly qui joue un personnage. Normal, c'est un film. Sa version humaine meurt. Donc Tiffany, hein, le personnage meurt. Tiffany Valentine, voilà, puis elle revient dans une poupée. Et dans le 5, l'actrice qui joue un personnage du 4 revient, mais elle joue elle-même, quoi, l'actrice. C'est comme si Harry Potter mourait dans Harry Potter 3, et que dans Harry Potter 4, on suivait Daniel Radcliffe. Mais c'est pas du tout Harry Potter. On dit pas du tout que M était Daniel Radcliffe qui a joué Harry Potter. Non, non, Daniel Radcliffe est dans l'univers d'Harry Potter, mais c'est lui. Enfin, aucune mention au fait qu'il ressemble à Harry Potter ou quoi. Enfin, je sais même pas comment vous expliquer cette merde. Putain, je ne comprends rien, ça me casse les couilles. Ça m'énerve. Et je comprends encore moins pourquoi personne d'autre ne se pose la question. Pourquoi il y a que moi qui comprends pas. C'est quoi ce délire? Enfin, c'est une des raisons pour lesquelles je déteste ce 5. Hein. Il n'y a pas que ça, mais mon Dieu, ça me saoule et j'ai toujours pas ma réponse du coup. Donc ouais, je me posais des questions, c'est dès le 5, on est dans un autre univers, où La fiancée de Chucky, c'est un des films Chucky réalisés dans l'univers Chucky. Parce que dans le 5, on voit qu'ils font des films avec Chucky, donc du coup, La fiancée de Chucky, c'est comme Buzz l'éclair, le film qui est sorti, là, qui s'appelle Buzz l'éclair, c'est le film Buzz l'éclair dans l'univers Toy Story. Donc du coup, La fiancée de Chucky, c'est le film Chucky dans l'univers Chucky. Et du coup, c'est normal que Jennifer Tilly, tout ça, enfin... Mais du coup, pourquoi Tiffany Valentine existe aussi? Putain, je comprends rien, ça me casse les couilles. Ah, ça me saoule. Bref. Je crois que je réfléchis trop pour un truc aussi con, de toute façon, mais il me faut ces putains de réponses, bordel, je comprends rien, ça me saoule.
Enfin bref, là où j'ai pas besoin de réfléchir, en tout cas je vous rassure, c'est sur le 0 que je lui attribue. Allez, 0 sur 1. Et là où en fait je me suis dit bon bah je vais arrêter là, c'est parce que j'ai regardé le 5 et en fait j'en ai juste rien à foutre. J'ai rien à dire en fait et j'en ai rien à foutre. Donc je vais pas passer les 4 derniers épisodes à dire j'ai rien à dire, j'ai rien à foutre, c'était nul. 0, 0, 0, 0. Donc voilà, on va s'arrêter là direct. Si je compte vite et bien, la saison 2 a donc une note de 1 sur 4, mais du coup 1 sur 8. Voilà. Parce que je considère que les autres seront aussi de la merde. Donc voilà, pour moi Chucky c'est mort. Le truc le plus récent de Chucky que j'ai aimé, c'est le remake 2019 que j'ai encore. Donc je réitère ce que j'ai dit dans ma vidéo 1 de la saison 1. J'aime le 1, le 2, le 3, le 4. Même si du coup, bah, avec la fin, je suis obligé de prendre en compte le fils de Chucky, mais voilà, tant pis, j'aurai le 4 avec une fin bizarre. Mais oui, j'aime le 4, je déteste le 5, j'apprécie le 6, je déteste le 7. Je déteste ces 2 saisons de merde et j'en ai rien à foutre de la 3 et de la 4, de la 5, de tout ce qu'ils feront. Pour moi, Don Mancini, c'est juste un propagandiste LGBT qu'on n'a plus rien à foutre de Chucky, ou enfin, qui se sert de Chucky en tout cas pour faire de la merde, pour avoir un petit salaire. Et puis oui, parce que oui, c'est un PD, donc si vous savez pas. Et donc du coup, voilà, pour véhiculer toute sa propagande de merde, là, non-binaire, LGBT, laisse-moi t'enculer. Et ben du coup, voilà, il se sert de Chucky, puis voilà. Comme si ça allait changer les mentalités. MDR. Parce que je suis désolé, mais j'en ai rien à foutre en fait. Leur discours anti-patriarcat, pro-LGBT, non-binaire, je sais pas quoi, je m'en bats les couilles. Je regarde pas de Chucky pour voir ça. Pour voir des gays qui s'enculent, je regarde des films sur les gays. Brokeback Mountain, que j'ai pas encore vu, mais vous avez compris. Stonewall. Chouchou. Oui, j'aime bien Chouchou depuis que je suis tout petit. Mais j'en ai rien à foutre de ça, putain. Donc voilà, je m'excuse auprès de mon neveu. Voilà, c'était censé être sa petite surprise, voilà, que je critique la saison 2. C'est de la merde, et compte pas sur moi pour la saison 3. Parce que c'est de la merde, et toi, regarde pas les saisons d'ailleurs. Contente-toi des 4 premiers films, le remake à la limite, que j'ai oublié de citer je crois tout à l'heure, mais voilà, le reste c'est de la merde. Désolé. Donc non, ce n'est pas à regarder, certainement pas, c'est à zapper. Et franchement, côté de ce que je viens de voir, j'ai envie de dire, ouais, désolé saison 1, je crois que je t'ai jugé trop vite. T'as des gros défauts, notamment Chucky anti-homophobe, mais il y en a d'autres. T'as des gros défauts, mais ouais, la 1, c'était encore un peu Chucky. Là, non. Bref, donnez-moi votre avis dans les commentaires, surtout si vous n'êtes pas d'accord, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine critique sur Critizen Can. Salut à tous. Pauvre connasse, sale pute, roulure, je vais t'apprendre à me faire chier. Ouvre-moi cette putain de porte. Laisse-moi sortir, espèce de petit con. Laisse-moi sortir, bordel. T'as intérêt à faire gaffe. J'hésiterai pas à te saigner. Ah, les bonnes femmes au volant. Glenn et moi, nous sommes non-binaires et c'est un peu l'idée. Et nos pronoms sont Yel et eux compris. Veuillez montrer à mes nevesses le respect élémentaire auquel elles ont droit. Merci. Vos nevesses. Et oui, il y a des tas d'autres termes non genrés, on peut dire nevesse ou encore ness, et c'est parfaitement correct. Le parfait exemple de la débilité patriarcale.